Bonsoir, bonsoir. Donc voilà, je profite qu'il fasse beau pour filmer cette petite vidéo, même si depuis que je suis là il fait beau tout le temps, donc c'est vachement cool. J'espère que vous ça va, ici tout se passe bien, le temps est beau, je viens de rentrer à l'école et franchement c'est cool. J'expliquerai ça quand ça fera quelques jours que j'y serai, donc voilà. Donc je tenais à vous faire une petite vidéo sur les gap year, savoir un peu comment s'organiser, tout ça, parce que j'ai l'impression que au début c'est dur de se repérer, de savoir par où commencer. Et comme moi je voulais ni faire une seconde réto, ni faire un an dans une école, ni faire que voyager, j'avais envie de faire un mélange de tout. Donc je me suis informée sur pas mal de choses et je pense que ça peut intéresser certains. Donc, première étape. En fonction de si vous choisissez d'apprendre l'espagnol, l'anglais ou je sais pas quelle langue, le pays va différer, les prix de l'avion vont différer, beaucoup de choses, la culture, tout ça. Donc ça c'est vraiment la première chose à prendre en compte, voir un peu si vous avez envie d'être dépaysé ou si vous voulez juste apprendre la langue, voir vraiment le but de votre voyage. Ça c'est vraiment à vous de voir personnellement, ça dépend que de vous. Donc voilà, ça c'est le point 1. Le second point, si vous voulez partir avec une organisation, donc pour expliquer vite fait, moi dans mon cas, j'ai fait 4 mois où j'ai travaillé, donc pour gagner de l'argent pour voyager. Puis ici je fais 3 mois dans une école, dont j'expliquerai un peu plus tard le fonctionnement quand j'aurai été plus à l'école et tout ça. Et puis je fais 3 mois où je voyage backpack et tout ça, enfin je sais pas encore trop ce qui m'attend mais on verra. Et donc du coup si vous voulez aller dans une école ou même si vous voulez voyager backpack, parfois il y a des organisations qui font ça, il faut voir un peu en fonction de ce que vous voulez faire. Je sais qu'il y a, par exemple il y a YFU, le Rotary et tout ça pour les secondes rétos. D'ailleurs si vous voulez des infos là-dessus, j'ai une amie qui est actuellement aux États-Unis, qui fait une seconde réto et qui fait des vidéos là-dessus. Donc si vous voulez aller voir sa chaîne, c'est Colline Balfroy, je la mets en barre d'infos. Et donc où j'en étais. Oui voilà, et donc si vous voulez plus faire du backpack et tout ça, il y a le web aussi qui est bien. Moi c'est avec eux que je suis partie et franchement je suis hyper contente de ce qu'ils ont fait pour moi. Il y a en gros dans cette organisation là une personne qui t'est attribuée et qui te suit pendant le avant, le pendant et je suppose le après, je ne sais pas encore mais je suppose. Et franchement j'ai été bien suivie et ils t'aident à prendre contact avec l'école, ils peuvent t'aider pour les avions, pour le logement, enfin tout ce que tu as besoin en gros. Et donc je pense que pour une première expérience à on va dire 18 ans, même plus vieux, c'est bien d'être suivi. Plus vieux peut-être il y a moyen de partir sans organisation mais voilà, moi je préfère avoir un suivi. Ce qui nous mène au point 3. Donc c'est vrai qu'en fonction de ce que vous allez faire, les budgets vont beaucoup changer, beaucoup varier. Parce que si vous voulez faire seulement de l'école, enfin seulement aller à l'école ou dans une université, j'en sais rien, c'est ce qui va coûter le plus cher, c'est logique vu qu'il faut payer tout le cursus. Mais après, comme je vous dis, moi ici, j'ai travaillé les 4 premiers mois de mon année avant d'aller dans l'école, ce qui est pas mal. Il y a vraiment moyen de trouver des jobs en intérimaire, des jobs étudiants. Enfin voilà, il faut juste s'y prendre à l'avance. Et par contre, la partie backpacker normalement ne me coûtera que très peu d'argent parce que j'ai prévu de faire du Workaway, du Helpix, donc ça vous pouvez aussi trouver facilement, c'est tous des sites. Je peux vous les mettre en barre d'infos aussi. Donc il suffit de payer une petite participation, je veux dire, je sais pas comment dire, allez, quand vous voulez vous inscrire sur le site. Et après ils vous donnent l'accès à des fermes, des hôtels et tout ça un peu partout dans le monde. Et puis vous pouvez prendre contact avec les gens de ces fermes, de ces hôtels et tout ça pour aller travailler chez eux. Et c'est travailler dans le sens où vous travaillez entre 3 et 5 heures par jour, ça dépend de où vous êtes. Et en échange, vous avez le logement, la nourriture, et puis il y a moyen de rencontrer plein de gens. Donc franchement ça vaut la peine, moi je l'ai déjà fait une fois 2 semaines et j'ai
ferai tout pour en refaire. Donc je vais essayer d'en refaire au Canada. Et voilà, donc ça, à part les déplacements, je veux dire, ça vous coûte pas grand chose. Et c'est à peu près tout pour ce point-là, je pense. Alors, le point 4, ça aussi, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez, l'indépendance que vous voulez. De nouveau, beaucoup de choses sont possibles. Vous pouvez, je veux dire, première option, c'est aller dans une famille d'accueil. Si vous allez à l'école, c'est ce qui est le plus courant. Après, en suivant les organisations, il y a des familles d'accueil qui font ça bénévolement parce qu'elles veulent rencontrer des gens, et ça, je trouve ça très bien. Mais après, dans d'autres organisations, il y a des familles d'accueil qui font ça parce qu'elles sont payées. Et donc, il y en a, oui, qui vont être très accueillants et tout, et d'autres peut-être moins. Donc ça, faut voir, il y a du pour et du contre, parce que dans certaines familles, vous aurez donc plus d'indépendance. Donc ça aussi, c'est à chacun. Et sinon, autre possibilité, ça c'est plus rare, mais comme moi, il y a dans ma propre famille. J'ai de la chance d'avoir de la famille au Canada, donc je suis chez une cousine de ma maman. Donc j'en profite. Et il y a aussi louer tout simplement un appartement ou quoi, mais souvent ça revient plus cher. Donc voilà, de nouveau il y a plein de possibilités qui sont expliquées par les organisations. C'est aussi à vous de voir. Ça nous mène au point 5, le dernier point. Si vous êtes backpacker, ou même en fait si vous ne l'êtes pas et que vous voulez acheter plein de vêtements, en général, il vaut mieux pas prendre trop avec soi parce que quand on arrive, il y a 1000 magasins, sauf si vous allez dans je sais même pas où, mais dans un trou perdu. Mais encore, il y a toujours moyen de trouver sur place. Logiquement, on vous met quand même dans des villes civilisées. Et donc je vous conseille de ne pas prendre trop du tout. Et au niveau des backpackers, suivant où vous allez, par exemple moi ici je suis au Canada et tout le monde fait du outdoor. Donc il y a littéralement des magasins de outdoor dans toutes les rues et c'est moins cher qu'en Belgique, donc j'ai rien pris avec moi à part un matelas, mais voilà, on s'en fout. Et grâce à ça, je vais pouvoir acheter tout ici moins cher et à la limite je prendrai une deuxième valise pour rentrer, pour tout ramener, mais au final ça coûtera moins cher. Donc ça aussi, bien s'informer pour le matériel, pour voir ce qui est le mieux. Et voilà, je pense que nous avons fini. Donc voilà, je suis plus ou moins à la moitié de cette année sabbatique. Si vous avez des questions, que ce soit le Canada, sur comment je me suis organisée, tout ça, sur le plan psychologique, j'en sais rien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Ça peut être sur Instagram comme ici. Et voilà, n'hésitez pas si vous voulez faire une année comme celle-là, il y a toujours moyen d'organiser quelque chose qui vous correspond. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et puis à la prochaine. Tchuss!